Et on revient sur ces entreprises qui font face à cette crise sanitaire encore aujourd'hui. Et ce matin, nous sommes avec Étienne Jamin, qui est président et cofondateur du réseau Wake Up Form. Bonjour Étienne. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, Wake Up Form, c'est un réseau de 38 clubs de remise en forme, principalement dans l'ouest de la France, mais il y a aussi des régions en région parisienne, en Gironde, à Monaco, à Saint-Rémy-de-Provence. Ce réseau, c'est environ 170 salariés. Aujourd'hui, tous vos clubs de remise en forme sont fermés depuis la mi-mars. Qu'est-ce que vous espérez quand est-ce que vous espérez pouvoir reprendre vos activités début juin? Alors, pas début juin directement, puisqu'on va attendre les 3 premières semaines des confinements qui ont été prononcés le 11 mai. Donc, c'est vrai que nous, aujourd'hui, le 2 juin, on aura normalement un retour du ministère de l'économie et du sport, enfin des 2 ministères, qui vont nous permettre peut-être de voir une date d'ouverture enfin fixée, quoi. Ouais. Donc, la réouverture est très attendue. Ouais, ça veut dire potentiellement avant la fin du mois de juin. Ouais, mi-juin, ouais. Et la réouverture est très attendue, forcément, par les abonnés. Mais c'est complexe en fait chez vous de réouvrir de rouvrir dans ces conditions-là. C'est assez complexe. Alors c'est très complexe parce qu'aujourd'hui, on va avoir, bien entendu, on doit vivre avec ce virus comme disait le précédent intervenant. C'est vrai qu'on va devoir vivre avec ce virus. On va devoir mettre des protocoles en place. On a mis des protocoles en place pour permettre aux gens de faire du sport en toute sécurité, avec respect des gestes barrières, des règles d'hygiène renforcées. On va certainement devoir condamner les vestiaires, douches, pour au moins une période donnée. Donc on est en train de réaliser une fiche métier avec les syndicats qui nous représentent, Union Sport et Cycle et puis France Active, qui nous relaient auprès des pouvoirs publics pour pouvoir ouvrir dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire pour nos adhérents. Alors j'imagine qu'il va falloir tabler sur la patience, la compréhension, la bienveillance de vos clients pour passer ce cap. Effectivement, c'est sûr, déjà c'est un secteur d'activité qui est naissant en France. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de retard par rapport à nos voisins européens. Nous, les salles de sport, si vous voulez, on représente que 2 milliards 600 millions de chiffre d'affaires. Donc, si vous voulez, total pour 4600 clubs en France, si vous voulez. Donc, par rapport à d'autres pays, comme en Allemagne ou en Angleterre, on est déjà un peu à la bourre. Donc, c'est un marché qui est naissant, donc qui a beaucoup de défiance des banques, donc ça n'a pas été fragile. Simple fragile. Et donc c'est vrai que ça n'a pas été simple pour la plupart des exploitants de trouver des PGE, d'être relayés au niveau des suspensions de loyer, reports, etc. Parce que 66% des salles sont liées à des bailleurs privés finalement. Donc nous, les foncières, on n'y a quasiment pas accès. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Et aujourd'hui, on est un peu suspendu aux lèvres du ministre en attendant la réouverture, puisque les adhérents, et c'est logique, eux se disent qu'est-ce que vous allez faire pour nous de ces 60 jours de confinement? On n'a pas pu profiter de nos clubs. Et quand c'est-à-dire qu'ils vont quoi? Ils vont vous demander quoi? Le remboursement de certains abonnements ou 2 mois, c'est ça? Oui, forcément, il y aura compensation et nous, en tout cas, Wake Up Form, on a mis en place un système de compensation. Maintenant, on attend un peu d'altruisme et de bienveillance des gens, parce que c'est vrai que pour vous, c'est 30 € par mois, si on prend un panier moyen chez nous aujourd'hui sur un engagement annuel. Mais pour un exploitant Wake Up Form ou d'une salle, d'une toute autre salle, c'est un investissement, c'est des cautions bancaires. Donc si aujourd'hui il doit rembourser, plus ne pas avoir de report de loyer, plus ne pas avoir forcément d'aide, parce que vous savez, nous, nos salles, EDF, les charges passent, faut pas rêver. Oui, ça continue. Il y a une très belle communication qui est faite par le gouvernement de suspension, d'annulation de charges, mais pour l'instant, on n'a rien vu venir. Les PGE, ça a été un vrai chemin de croix pour certains exploitants, notamment sur des clubs, nous, on l'a vu, qui sont en ouverture parce qu'ils n'ont pas... Ils n'ont que 4 mois, par exemple, d'exploitation. Ils n'ont pas de bilan, effectivement. Donc, justifier une perte de chiffre d'affaires par rapport à 2019, pour une banque... C'est compliqué, oui, bien sûr, c'est compliqué. Et surtout que les banques n'ont pas les mêmes systèmes d'éligibilité au PGE. Et c'est ça qui est déplorable, en fait.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite beaucoup de courage et puis on suivra, comme tous les matins, votre dossier. Étienne Jamin, président, cofondateur du réseau Wake Up Forum. On continue dans un instant. Patrick Roger et toute l'équipe sera avec nous. Il est 6h56. C'est le Grand Matin Sud Radio et bienvenue surtout. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Cécile de Ménibus.